Salut les chômeurs! Ça va les gars, y'en a qui ont eu leurs examens ici? Laporta et Jorge Mendes se sont rencontrés à Barcelone pour discuter entre autres de la possibilité de Cristiano. Les gars, quelqu'un y croit vraiment et pour le Barça et pour Cristiano? J'y crois absolument pas, ça serait ridicule pour les deux. J'y crois absolument pas, je vois même pas d'où ça sort. L'AC Milan a fait une première offre de 20 millions plus bonus pour Charles D. Kettelir. Moi j'en veux bien parce que de ce que j'ai entendu ça a l'air intéressant, c'est jeune, c'est déjà bon et grosse marge de progression de ce qu'on m'a dit. Maintenant le problème c'est que Milan ils mettent jamais des sommes de fou, donc est-ce qu'ils vont pas se faire coiffer au poteau tu vois et qu'il va signer quelque part, c'est ça le problème. Le football les amis, on est d'accord quand même. J'ai échangé la balle avec l'un des deux en plus. Oh là là, mais là les gars c'est un enchaînement de tapines là. Là c'est football sur football les gars. Messi aurait appelé Xavi pour lui faire part de son envie de rejouer au Barça. La vérité les gars, je serais pas contre, mais j'y crois pas une seconde. Il va faire sa saison à Paris. L'Argentin espérait que Laporta l'appelle au cours des... Mais il est chelou de toute façon Laporta, lui. Il faut arrêter le chiringuito. Non mais... Bon, j'y crois pas une seconde. Il restera à Paris là, c'est sûr. Ronaldo ne devrait pas se présenter à l'entraînement de Manchester aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive invoquant des raisons familiales. Ok, bon bah là ça continue. Bah, à mon avis avec lui ça va se décanter rapidement. Si vraiment il part ou quoi, ça va se faire vite je pense. Selic quitte le LOSC et signe à la Roma pour 7 millions. Ok. En Sierra Leone, 2 rencontres suscitent la polémique. La raison, 2 équipes à égalité qui luttaient pour la montée en première division se sont respectivement imposées 91-1 et 95-0. Je sais même pas quoi dire les gars sur ça, sérieux. Un score fut, mais même fut on n'a jamais vu ça. Même en Ligue des Champions on n'a jamais vu ça, pourtant on a vu des scores. Hein. Neymar et Marquinhos ont écourté leurs vacances pour reprendre l'entraînement avec le PSG. Il n'était attendu que la semaine prochaine. Ça les gars, on l'a vu que ça a été le cas pour tout le monde. Je pense que c'est beaucoup de la com, on va pas se mentir. En vrai de vrai, ils étaient attendus aujourd'hui, cette semaine-là, on va pas se mentir. Ils ont voulu faire bluff que tout le monde était ultra motivé, du coup ils reviennent là, ça c'est de la com les gars. Non mais ça c'est de la com, on s'en doute. United finalise le contrat de 3 ans d'Eriksen. Bon ça c'était déjà plus ou moins fait, sans parler hier, ok, tant mieux pour lui. Oh! Erling Haaland aura une clause de 200 millions en 2024 et 175 en 2025 avec Manchester City. C'est donc en 2025... Une fois que l'AC Milan sera à son prime, qu'ils vont signer Erling Haaland, ok. Il va signer au Real. Bah, je pense pas à l'MC. Le Real, ils ont privilégié un joueur qui, au final, vous attège comme des merdes. Vous avez préféré signer Mbappé que Haaland, alors que Mbappé... Ah, dégagez, je veux pas de vous. Yann Sommer a trouvé un accord avec Nice, selon Sky Germany. Manchester United ne sait pas si Cristiano s'envolera avec l'équipe vendredi pour leur tournée de pré-saison en Thaïlande, en Australie. Ah ouais, bah s'il s'envole pas, c'est que là, ça veut tout dire, hein, c'est que c'est finito. Vendredi, bah au moins on va vite être fixé, c'est une question de jour. Igor Tudor, je pense que tout le monde connaît la grandeur du club. C'est un club de renommée mondiale. Je connais tous les joueurs de l'effectif. C'est un effectif fort avec des bons joueurs. Je suis bien évidemment très heureux de... Ah, tu connais l'effectif depuis que tu as su que tu allais signer là-bas. Tu t'es renseigné. Fais pas genre tu connaissais tout avant. Je voudrais un football intense, offensif, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif est que les supporters qui viennent au stade ne repartent pas déçus. Franchement, là, les gars, par contre, c'est des gigas hashtag analyse. Oh, le GOAT! Les gars, vous avez vu à quel point il est grotesque et tout. Ça a beau être le meilleur joueur du monde qui a fait de ce sport une dictature. Le seul homme, enfin, c'est pas un homme, c'est un extraterrestre. Le seul être vivant, on va dire, ouais, comme ça, c'est plus large, qui a cette BO, qui a roulé sur tout, et en plus il revient en avance les gars de ses vacances pour s'entraîner, et lui c'est pas de la com les gars, c'est réel. Franchement le GOAT, je pense les gars, vu comment ils vont encore l'utiliser au PSG, vu qu'ils savent pas l'utiliser, je pense, la vérité. Je pense les gars, Messi va rencontrer Galtier, ils vont se mettre d'accord, une poignée de main, Léo il reste au loft, mais il s'entraîne, il se préserve, il s'entraîne jusqu'au mondial. Et au moins il arrive en forme au mondial, voilà. Officiel, Pochettino n'est plus là. Je sais même pas si ça servait de la mettre cette news. Première journée au PSG pour Vitinha. Ok. Officiel, Galtier, le nouvel entraîneur du PSG. Vamos! Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable. Mais seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Nous devons avoir un projet commun sans aucun compromis. Je prendrai des décisions à partir du moment où n'importe quel joueur ne se pliera pas à ce qui est le projet. Je sais que j'aurai l'appui de tout le monde pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur... Et quel que soit le joueur ne se pliera pas au projet, il n'y aura aucun compromis. S'il faut le compromis, ça sera de te dégager à un moment donné, ils vont le virer, et puis voilà, ça sera peut-être ça le compromis. Non mais les gars, là c'est les termes. La vérité, la conférence était bonne, parce que tout ce qu'il a dit, comme j'ai tweeté, c'est ce que les supporters avaient besoin d'entendre, les gars, on est d'accord. Après, de toute façon, il va pas dire autre chose. Maintenant, les gars, il va falloir que sur le terrain, bah, on voit tout ce qu'il dit, tu vois, que ça prenne forme. Encore une fois, c'est le terrain qui va parler.
Les paroles, c'est bien, on l'a vu à Nice par exemple. À Nice, il y avait des beaux discours et tout, et voilà, on sait tous comment ça s'est passé. Après, tout ce qu'il a dit, c'est sûr, sa conf était bonne, tu vois, ça a été travaillé, ils ont dit exactement ce qu'il fallait dire. Maintenant, bah, faut que derrière ça suive, quoi. Si ça suit pas, ça restera avec des paroles en l'air, voilà. Parce que là, tout ce qu'il te dit, c'est en mode, ok, maintenant c'est fini, il n'y a plus de joueurs au-dessus du club, ce que tu veux. J'attends quand même un peu de voir, parce que pour le moment, il y a au minimum un joueur qui est au-delà de tout, on l'a compris, donc voilà. On va un peu doser quand même. Quand ils ont prolongé Kiki, c'est même pas il est au-dessus du club. C'est Paris lui appartient, la France lui appartient, et même le président, c'est pas le plus important. Même le président, il l'a appelé, il lui a dit t'inquiète, je serai ton second. Ok, Christophe Galtier annonce qu'il installera une défense à 3, ça il en a parlé. Bon, ça, c'est ce qu'on voulait voir depuis longtemps, même si on l'a entreaperçu à des moments, on l'a jamais vraiment vu. Avec de la continuité, c'est sûr, quand tu vois les joueurs du PSG, et notamment les pistons et tout, bah voilà, tu penses à Hakimi et Nuno, tu sais que ça peut faire mal comme ça. Donc la logique veut ça. Maintenant, encore une fois, le plus gros problème avec ça, c'est qu'il va falloir expliquer et faire comprendre aux trois devant qu'il faudra plus défendre, etc. Et là, on peut me dire ce qu'on veut. T'as beau leur expliquer, ils le feront un temps, mais ils le feront pas tout le temps. Je suis l'entraîneur du PSG, je suis né à Marseille, c'est un fait. Quand vous avez un métier de passion, on veut gagner. On cherche le meilleur endroit pour gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. Et il n'y a pas de meilleur endroit que le PSG. Nasser, jamais on a parlé avec Zidane. J'adore le joueur et le coach. Galtier était notre option numéro 1 depuis le début. Lui, les gars, jusqu'à la fin de sa vie, il continuera à dire ça. Alors que tout le monde sait que c'est faux, mais... Neymar est un joueur classe mondiale. Quel entraîneur n'en voudrait pas en son effectif? Je souhaite qu'il reste chez nous, ça c'est logique. N'importe quel entraîneur, de toute façon, ne voudrait pas acheter Neymar. Galtier, il y a Kylian, mais il y a aussi tous ses partenaires internationaux. Il y a quand même des Messi, des Ramos, des Neymar, bref, des Messi, des Ramos qui ont tout gagné 1 milliard de fois et tout. Il y a en gros ses partenaires internationaux en mode, il y a quand même des petits dans le club qui sont intéressants. Mais tout d'abord, en tant que Français, j'étais très heureux que Kylian prolonge. Là, les gars, on dirait que c'est Macron qui parle. Hein. Si toutes ces grandes individualités sont au service du collectif, le club ferait une grande saison. Ok, bon, ça, on est d'accord. Il a fallu un discours et des paroles et aïe, une nouvelle ère démarre. Je vous jure, des fois, j'ai passé, par contre, on n'a rien vu. Et là, en mode, aïe, les gars, ils vont rouler sur le foot européen. Ils ont dit, pas que tu... Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'effectif. Cette somme de talent doit devenir une grande équipe. Tranquille, je suis d'accord et je veux bien croire à ça, mais c'est pas ce qu'ils ont montré cet été, par exemple. Voilà, on l'a compris. Il y a un joueur qui est au-dessus de tout. Ça, c'est les faits, les gars, c'est pas moi qui le dis. On a compris qu'il y a un joueur qui est au-dessus de tout. Et je pense que Wilfried, les gars, est d'accord avec ce que je dis. Nul la conf, il a jamais parlé de foot dans ça. Je suis pas d'accord avec toi, Trivette. Il a quand même, franchement, il a dit qu'il voulait jouer à 3, etc. Si, non, la conf est réussie. Maintenant, faudra appliquer tout ça et que ça se passe comme prévu. Mais la conf était réussie dans le sens où, quand même, ça a parlé un peu de jeu. Il a dit qu'il voulait jouer à 3 derrière, etc. Si. Une nouvelle ère commence, j'attends le terrain. Bah, du coup, les gars, vous êtes d'accord avec moi en majorité quand même, alors. Ça me rassure. Non mais les gars, à quel point il y a beaucoup de girouettes, les gars. Dites-moi si je me trompe, parce qu'on fait des sondages tout le temps. Qu'est-ce qui a changé en l'espace de 10 jours? Qu'est-ce qui a changé dans vos têtes? Parce que les gars, il y a 15 jours, personne voulait de Galtier au PSG, même les supporters parisiens. Hein. Ils étaient contre. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont conquis comme jamais, quoi. C'est la conf qui vous a conquis, du coup, d'accord. Galtier, je suis un entraîneur très exigeant qui aime voir ses joueurs travailler et être heureux. À Nice, ils étaient très heureux. Hein. Je veux faire en sorte que les joueurs se sentent heureux à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Je pense que l'effectif doit être réduit, ok. Voilà, ça c'est sûr, mais bon, c'est pour ça qu'il y a le loft. Ah, Galtier, le parc, c'est peut-être pas l'endroit. Ça, par contre, tu vois, niveau com, là, c'est quand même une petite erreur, je pense. Même si tu le penses, faut pas vraiment dire ça, je pense. Non, mais les gars, là, c'est un peu chaud, non? Ah, Galtier sur la gestion des gardiens. J'ai toujours nommé un gardien numéro 1 et un numéro 2, qui peut passer numéro 1 en fonction des performances. C'est plus simple en termes de ça, on est d'accord. Et pour eux, de savoir leur position. Bon, de toute façon, ce sera Donnarumma en numéro 1. Hein. Nous ferons en sorte de réduire et de trouver la bonne taille de l'effectif afin de faire en sorte que tout le monde parte. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est important, ça sert à rien quand tu as un effectif trop conséquent, mais le truc, c'est que ça va être dur de séparer de certains, voilà, c'est très bien. Si je suis un coach anti-bling-bling, je suis un entraîneur très exigeant, aimant voir les joueurs et l'équipe travailler, mais avant tout, des joueurs heureux. Pour qu'il le soit, je pense que l'effectif doit être réduit, il y tient à ça. Hein. Prêt à écarter les joueurs non impliqués dans le projet, il faut de l'exigence, du travail, du respect, et penser à l'équipe avant tout, il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. On espère. Comme pose son entrée, plus de 3 ans ensemble, nous sommes en relation. Ça, par contre, c'est vraiment un des points positifs. C'est que vraiment, ils se connaissent très bien. Donc, forcément, ça va être de ouf, par contre. Je veux voir du rythme, de l'intensité, la capacité à récupérer le ballon très haut et très tôt. On parle beaucoup d'une défense à 3. Le truc, les gars, c'est que quand je lis ça, ici, il va au bout de ses idées, faudra retirer Neymar ou Messi. Hein. Tu peux pas, pour moi, avoir les deux
et te dire que tu vas pouvoir presser très haut, mettre beaucoup de rythme et récupérer les ballons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un des deux pour moi. Parce qu'avec les trois devant, encore une fois, je vois pas comment tu peux appliquer ça. À moins qu'il fasse comprendre à Neymar et tout, machin, qu'il arrive à les faire bosser plus à l'entraînement. Messi, c'est mort, tu pourras pas. Parce que Messi, de toute façon, il a toujours fonctionné comme ça et tout. Messi, c'est rien, il sait trop tard, c'est mort. Le seul qui peut convaincre un peu, c'est Neymar, mais il va falloir qu'il s'affûte encore un peu plus, etc. Qu'il puisse encore plus redoubler les efforts, etc. C'est le seul qui peut équilibrer un petit peu ça, c'est Neymar. Est-ce que c'est possible? Telle est la question. Ça va être compliqué, quoi. Parfois, il le fait, Bruce. Mais c'est ça, la nuance, Clovis. T'as répondu à la question, des fois, il le fait. Tu réponds à la question. Là, ce qu'il veut Galtier, et ce que tu veux, peut-être, ce qu'il te faut pour gagner avec des champions, c'est que ce des fois, il se transforme en quasi tout le temps. Est-ce que Neymar peut le faire quasi tout le match? Je suis très sceptique. Messi le fait jamais, donc ça dégage. Tu peux avoir Messi qui ne le fait pas et que ça fonctionne très bien. On le voit avec l'Argentine, on l'a vu avec le Barça. Tu peux. Mais il faut que les autres autour courent. Si à partir de 2, t'en as qui ne le font pas, ça fonctionnera pas. Officiel, Malacia signe à United. Bon, bah voilà, c'est fait. Dommage que ça aurait pu être Lyon, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu peux pas lutter avec United quand t'es Lyon, c'était trop compliqué. Franchement, les gars, le maillot, il est pas mal, hein. Vous parliez du col, moi je trouve ça passe, les gars, non? Vraiment, les gars, sincèrement. Eh, les gars, déjà meilleur que Lukaku, pas dur. Marotta, PDG de l'Inter, Dybala est et il était l'une des opportunités, mais nous avons déjà complété notre attaque avec de très bons joueurs, ok. Officiel, c'est confirmé, les Girondins sont rétrogradés en National 1. Aïe, 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 mais les gars, il y a encore un recours possible, non? Ils vont encore tenter le recours. Bah ça, de toute façon, c'était prévisible. Le carnage continue. Aïe, 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 aïe. Franchement, les gars, même s'il y a une petite rivalité entre Nantes et Bordeaux, la vérité, je vous souhaitais même pas d'arriver en National 1 ou quoi. Bon, la Ligue 2, là, c'était pas volé, tranquille. Voilà, la Ligue 2, mais honnêtement, c'est chaud, là. Enfin, quand ça en arrive à un tel point, c'est chaud quand même. C'est n'importe quoi. Les Girondins pourraient maintenant déposer le bilan et finir en liquidation judiciaire. Aïe, aïe, aïe. Zamba quitte Nottingham Forest et signe à Lens. Lens, les gars, ils ont été actifs hein, au final. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont recruté pas mal déjà. Hein. Eux, ils ont pas rigolé. En plus, apparemment, Fofana, il va rester et tout. Ça a l'air pas dégueu pour le moment. Eux, ils font le boulot intelligemment. Pogba signera la semaine prochaine avec la Juve. Vas-y, ça fait 10 piges. Bordeaux devrait saisir la CNSOF sans vraiment y croire. C'est genre, on le fait. Sur un malentendu, on sait jamais. Le sans vraiment y croire, les gars, il fait très mal. Hein. Visite médicale demain pour Berchunek. Putain, 30 millions. Bon, de toute façon, eux devant, ils ont ce qu'il faut, donc c'était prévu qu'il leur faut. J'ai l'impression que lui, vous l'avez détesté, quoi. Ouais, mais après, les gars, encore une fois, hein, est-ce que c'est lui le principal responsable? C'est là où, pour moi, les gens, ils se trompent un peu aussi. Imaginez, Galtier, peut-être ça va mieux se passer. Mais peut-être que vraiment, avec Campos et tout, le PSG est vraiment en train de changer. Et du coup, ils auront plus de liberté pour mieux travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense vraiment que jusqu'à cette année, en tout cas, et on verra les autres années, ça évolue à partir de la saison prochaine. Je pense vraiment que jusqu'à cette année, c'était invivable pour un entraîneur. Pour moi, le principal responsable, c'est Nasser et tout. C'est tout en haut, les gars. C'est ceux tout en haut, ouais, Leonardo, etc. Mais du coup, c'est ceux tout en haut, pour moi, les principaux responsables. Pour moi, c'est eux avant tout le monde. C'est ça qu'en fait, je comprends pas pourquoi tout le monde insulte Pochettino. Tout le monde dit il pue la merde, mais du coup, j'ai l'impression que Nasser, personne lui en veut. La vérité, les gars. Tourelle, on le voit à Chelsea et tout. Et quand il est arrivé au début au PSG, on a l'impression que c'était quelqu'un qui pouvait être attachant et tout. Je vois, il s'est rendu détestable au PSG. À la fin... Rappelez-vous, sur les derniers mois et tout, il pétait les plombs tout le temps. Tu sais, on le détestait carrément. On se disait, putain, mais il est con ou quoi? Mais je pense vraiment que les entraîneurs, ils pètent les plombs. Ils se rendent compte qu'ils peuvent rien faire, rien dire, machin, et qu'au bout d'un moment, ils pètent les plombs, les mecs. Ouais, Tourelle, à la fin, il en pouvait plus. Il voulait juste se barrer. Bien sûr, ça se voit, il en pouvait plus. Ronaldo ne s'est pas présenté à l'entraînement. Mendes tente de lui trouver une offre dans un autre club. Ok. Ouais, bah ça sent le départ. Hein. Steve Mandanda quitte l'OM pour service rendu et compte tenu de son âge, il sera laissé libre à Rennes. Ok. Bon, Mandanda, les gars, respect en tout cas lui pour sa carrière. Hein. Quoi qu'il arrive, lui, ce qu'il aura fait... Et je pense qu'il n'est pas encore fini de tôt, hein. Il peut encore faire 2-3 trucs. Non, mais c'est rare maintenant les joueurs comme ça, tu vois. Après, c'est la génération d'avant, mais je veux dire, lui, il aurait été fidèle, tu vois, il aurait été exemplaire jusqu'au bout, c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est beau. C'est ça, on sent qu'on le verra de moins en moins. Respect pour ça, tu vois. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Ces mecs-là, ils vont nous manquer, je pense, dans le foot avec le temps, quoi. On en verra de moins en moins, tu vois.